Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, les 16e de finale retour, avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Lech Poznan contre Bodo Glimt, la Fiorentina contre Braga, la Gantoise contre Karabag, le FC Bâle contre Trabzonspor, Cluj contre la Lazio de Rome, Dniepopetrovsk contre Larnaca, le Partizan de Belgrade contre Sheriff Tiraspol et Anderlecht contre Ludogorets. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à mettre votre pronostic et vos critiques positives ou négatives. Et n'hésitez pas bien entendu à mettre votre pouce pour pouvoir référencer la vidéo et pour pouvoir valider mon travail. Et abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, au-delà des 13 000 abonnés. Et on attaque avec Lech Poznan contre Bodo Glimt. Au match aller, il y avait eu à 0-0. Lech Poznan a repris son championnat et est sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et ils viennent de perdre ce week-end. En championnat, ils sont vraiment largués avec 13 points de retard sur le premier. Ils sont actuellement 3e en championnat de Pologne. Et le 0-0 à Bodo Glimt est tout de même assez intéressant car ils vont jouer la qualification à la maison. Bodo Glimt de son côté n'a pas repris le championnat. Pour l'instant, ils sont encore sur la fin de saison, donc ils vont réattaquer une nouvelle saison. Ils font plus des matchs amicaux. Donc le 0-0 du match aller n'est peut-être pas une surprise. Et sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à Lech Poznan. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,44. On enchaîne avec la Fiorentina contre Braga au match aller. La Fiorentina a profiter d'une expulsion d'un joueur de Braga pour gagner 4-0 en déplacement. Donc, ils sont pour moi qualifiés. Ça va être très compliqué pour Braga de renverser la situation et de faire une remontada. Pour les situations de leur championnat respectif, la Fiorentina est actuellement 14e en grande difficulté, même s'ils ont un petit matin d'avance sur les places relégables. Mais ils n'ont plus gagné depuis 6 rencontres. Ils ont 4 défaites et 2 matchs nuls. C'est pour cette raison que le 4-0 à Braga est une vraie surprise. Surtout que Braga est 3e de son championnat. Ils n'ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs de Primera Liga. Et c'était contre le Sporting de Lisbonne à l'extérieur 5-0, donc une méga fessée. D'ailleurs, j'ai l'impression que quand ils perdent, ils ne prennent que des grosses fessées. En tout cas, sur cette rencontre-là, je vois bien Braga quand même se ressaisir et faire un but partout à l'extérieur. Et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,51. On enchaîne avec la Gantoise contre Karabag. La Gantoise est 5e de son championnat, vraiment largué par rapport au premier. Ils n'ont plus rien à jouer. Du côté de Karabag, par contre, ils sont premiers avec 8 points d'avance. Ils vont sans doute être champions une fois de plus. On n'oublie pas que Karabag était dans la poule de Nantes en Europa League. Ils avaient réussi l'exploit de gagner 3-0 à l'Olympiakos et surtout d'étrier les Nantais 3-0 également à domicile. Malheureusement, derrière, ils ont fait 2 matchs nuls et ont perdu chez les Nantais. Et ils vont jouer contre la Gantoise qui, de son côté, avait fait de très belles prestations également à domicile en Ligue Europa Conférence. Car eux, ils ont fini second de leur poule, gagnant par exemple Molde 4-0, une équipe norvégienne très compliquée à rencontrer. Sur ce match-là, je vois bien la Gantoise s'imposer 2-1 et je vois Karabag marquer le plus de 0,5 buts sur le match, une cote à 1,52. On continue avec Bâle contre Trabzonspor. Les Bâlois ne dominent plus le championnat helvétique. Ils sont 6e, totalement décrochés. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 6 derniers matchs de championnat, même concédant 3 défaites et 2 matchs nuls. C'est vraiment très compliqué. Heureusement, ils ont encore quelques belles performances en Coupe d'Europe. Et ils vont jouer contre Trabzonspor, qui les a battus d'ailleurs au match aller 1-0. Il va falloir donc se refaire la cerise. Les Turcs sont actuellement dans l'arrêt de leur championnat, car avec le séisme en Turquie et en Syrie, c'est très compliqué pour eux. D'ailleurs, ça m'a surpris que le match se joue. En tout cas, Trabzonspor restait sur 2 défaites sur les 4 derniers matchs de Super League turque. On n'oubliera pas qu'ils étaient dans la poule de Monaco. Ils avaient d'ailleurs réussi à étrier les Monégasques 4-0 lors d'un match en feu en Turquie. Sur cette rencontre, je vois bien quand même les Suisses s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,56.
On enchaîne avec Cluj contre la Lazio de Rome. Les Roumains sont actuellement seconds de leur championnat à seulement 2 petits points du leader. Mais lors des dernières rencontres de championnat roumain, c'est seulement 3 victoires et 3 défaites. Donc attention à leur dynamique qui est assez négative. Même s'ils ne se sont inclinés que 1-0 à la Lazio de Rome lors du match aller, ils sont tout à fait capables de réussir l'exploit de renverser la situation. Même s'ils sont beaucoup moins bien sur la scène européenne, ils avaient réussi l'exploit, rappelez-vous, d'éliminer le Celtic de Glasgow lors de certaines qualifications. En tout cas, Cluj va jouer contre la Lazio de Rome, qui est actuellement encore en position de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, même si sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Un bilan certes convenable, mais qui les fait donc descendre au-dessous des 4 places qualifiables pour l'épreuve reine. Mais sur ce match-là, je vois bien la Lazio s'imposer 2-0 à Cluj. Et je verrai les Laziales marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 2,11. On continue avec Dnipro contre Larnaca, le club ukrainien qui rencontre le club chypriote. Le club ukrainien est actuellement premier de son championnat avec 5 points d'avance sur le Dynamo de Kiev, même s'ils ont un match d'avance sur eux. Ils sont tout de même actuellement dans la pause hivernale, ils ne font que des matchs amicaux et surtout qu'ils jouent sur terrain neutre lors de leur match à domicile. En tout cas, ils se sont inclinés donc 1-0 seulement en Chypre et ils vont espérer, comme ils l'ont fait lors de leur match de poule où ils avaient battu l'Apollon Limassol qui est un autre club chypriote. Ils avaient également été dans la poule de l'AZ Alkmaar et de Vaduz, un club du Liechtenstein. Leur adversaire du soir, Larnaca, est premier de son championnat national et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il reste sur une défaite à l'extérieur lors de la dernière journée et sur un match nul et 3 victoires donc sur cette série qui est tout de même assez positive. Et sur cette rencontre, je vois bien Larnaca qui avait réussi à accrocher le match nul chez le Stade Rennais en phase de groupe de la Ligue Europa, à faire un but partout à Dnipro. Et je vois bien le Homme Nobet avec le match nul remboursé, 6 victoires du club ukrainien à la maison avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Partizan de Belgrade contre le Sheriff Tiraspol. Le Partizan de Belgrade est avec 11 points de retard sur le premier dans son championnat, un peu largué. Ils n'ont donc plus qu'un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Ligue Europa Conférence. Surtout qu'ils se sont imposés 1-0 en Moldavie, donc contre le Sheriff Tiraspol. Mais en championnat, depuis la reprise, ils n'ont disputé que 3 rencontres et ont gagné 2 fois à l'extérieur et n'ont pas réussi à s'imposer à la maison sur la seule rencontre et perdant même 4-0. Mais le Partizan de Belgrade est une équipe solide, surtout en Coupe d'Europe. Ils vont jouer contre donc les Moldaves qui, de leur côté, n'ont fait que 3 matchs officiels depuis la reprise. Ils ont fait un match nul et se sont inclinés à 2 reprises, dont le match aller. Sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 contre le Partizan et je vois bien le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,52. Et on finira avec Anderlecht contre Ludogorets. Anderlecht s'est réveillé depuis le retour de la Coupe du Monde. Ils n'ont plus perdu depuis 5 rencontres, même 3 victoires et 2 matchs nuls. Ça leur permet encore d'espérer d'avoir une place en play-off car ils ne sont qu'à 1 point du 8e. Ils sont actuellement 9e. Du côté de Ludogorets, par contre, un petit point de retard dans ce championnat du Bulgarie sur le leader. Ils ont donc vraiment l'espoir d'aller au bout, surtout qu'ils ont gagné leurs 3 matchs pour l'instant officiels depuis la reprise après la Coupe du Monde. Mais sur cette rencontre, après avoir gagné 1-0 donc au match aller, je les vois s'incliner 2-1 au match retour et peut-être aller en prolongation. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez courte. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!